Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous parler de l'identité sociale. Qu'est-ce que l'identité sociale? L'identité sociale se définit comme la part de notre identité personnelle qui résulte de notre connaissance et de notre apprentissage à des groupes sociaux. Avant de continuer, j'aimerais juste me présenter. Je suis Gaëlle Ngaran, entrepreneur e-commerce basé sur le métissage culturel. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager. Surtout d'activer la cloche de notification afin de ne pas rater mes prochaines vidéos. Si tu n'as pas encore regardé ma précédente vidéo, je t'invite à aller la regarder parce que dans celle-là, je parle de l'identité, je parle des différentes formes d'identité et surtout de l'identité personnelle. Étant donné que celle-ci est une suite de la vidéo précédente, je t'invite vivement à regarder la vidéo précédente afin de mieux comprendre celle-ci. Alors, comme je disais, aujourd'hui, je parlerai de l'identité sociale. L'identité sociale, comme je l'ai défini tantôt, est une part de notre identité personnelle qui résulte de notre connaissance et de notre appartenance à des groupes sociaux. Ici, je diviserai les groupes sociaux en deux catégories. La catégorie primaire, à savoir l'enfance. Un enfant, son groupe d'appartenance, c'est sa famille et son environnement qui est principalement son école. À la maison, les parents lui inculqueront leurs valeurs, leurs us et coutumes. À l'école, il apprendra des connaissances qui lui permettront d'exercer un métier dont il en sera fier plus tard. Dans le deuxième groupe social, qui est le groupe secondaire, c'est principalement l'âge adulte. À l'âge adulte, nous avons besoin, ou bien nous voulons une identité dont nous en sommes fiers, qui est positive, une identité qui renvoie à une estime de soi. C'est ainsi que nous pouvons dire que un enfant ou un adulte, pour parler de son appartenance ou alors pour parler de son identité sociale, sera fier de dire que je suis Bamileke, je suis Douala, je suis Fan, je suis Bété, je suis liégeois, je suis parisien, je suis toulousain, etc., etc. Vous voyez que ça va un peu plus en profondeur que la simple nationalité. Il revendique parce que pour lui, ce groupe renvoie à une image positive, à une identité positive. Il se reconnaît plus à l'intérieur. C'est la même chose que les métiers. Un enfant ou un adulte qui exerce, par exemple, je sais pas moi, un métier d'ingénieur, un métier de médecin, un métier d'infirmière, etc., sera fier de dire que voilà, je suis médecin, je suis infirmière, je suis entrepreneur, et puis voilà. Pourquoi? Parce que pour lui, encore une fois, ça montre ou bien ça reflète une image positive, une estime de soi et c'est valorisant. Donc pour lui, cette identité est valorisante. En un mot, je dirais que l'identité sociale, c'est une identité personnelle qui renvoie à une image positive, qui nous valorise, nous en sommes fiers. Ce besoin de valorisation nous amène généralement à comparer notre groupe d'appartenance à d'autres groupes, que ce soit de manière favorable ou défavorable. Ce besoin d'estime de soi, ce besoin de fierté nous amène généralement à comparer notre groupe d'appartenance aux autres. L'objectif étant de croire que notre groupe d'appartenance est meilleur que celui des autres. Comme exemple de comparaison, je prendrai ici un exemple de genre. Le garçon, la fille, avec tous ces stéréotypes, la femme mariée et la femme célibataire, avec tous les stéréotypes qui sont autour. Je dirais une petite anecdote comme ça. En général, lorsque une fille ou bien une femme est mariée, on lui demande, et qu'elle a pour amie de filles célibataires, on lui demande en général, toi, femme mariée, qu'est-ce que tu fais avec une femme célibataire? Ou encore, toi, ingénieur, qu'est-ce que tu fais avec quelqu'un qui n'a pas étudié? Vous voyez, il y a en général ces stéréotypes-là ou alors ces groupes sociaux qui font en sorte que nous sommes en perpétuelle quête de comparaison pour affirmer
que notre groupe est le meilleur, pour affirmer que notre groupe est plus valorisant, pour affirmer que dans notre groupe, notre identité est positive, notre estime de soi est assez fort. Il y a aussi des groupes de référence. Pour certains, leur groupe d'appartenance leur suffit. Pour eux, c'est en même temps leur groupe de référence. Pour d'autres, ils sont à la recherche, à la quête ou à la recherche de quelque chose d'autre, de quelque chose de plus valorisant, de quelque chose de plus gratifiant. C'est ainsi qu'ils feront le nécessaire pour intégrer ce groupe de référence. Par exemple, un salarié qui se sent mal dans sa peau, bien qui se sent mal dans son être, avec la tendance d'être entrepreneur, être, je ne sais pas moi, la tendance actuelle, c'est l'entrepreneuriat, et fera tout pour intégrer un groupe d'entrepreneurs pour essayer de comprendre comment ce groupe fonctionne, pour espérer comme ça devenir un entrepreneur demain. Cependant, il existe une troisième catégorie ou bien un troisième groupe social, un groupe refuge. Ici, qu'est-ce que j'entends par groupe de refuge? Lorsque vous êtes dans un groupe d'appartenance ou dans un groupe de référence et que vous ne vous retrouvez plus, que les valeurs ne sont plus vôtres, vous vous sentez mal, vous avez envie de quitter ce groupe. Vous quittez ce groupe et vous formez votre propre groupe. Là, de cette manière, on parlera ainsi de groupe refuge parce que vous ne vous trouvez nulle part. Je prendrai l'exemple tantôt des filles, de la femme mariée et de la fille célibataire, par exemple, étant donné on proscrit en général l'amitié entre filles célibataires et filles mariées. Voilà, les filles célibataires peuvent aller dire que nous faisons cette fois-ci l'association de filles célibataires. C'est ainsi qu'on parle du groupe refuge. Je vous remercie de m'avoir regardé. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de l'identité culturelle. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Au plaisir de vous revoir dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous.